Masechet Eruvin Daf Pedalet Shavua Tov. On commence le Drat Hashem Daf Pe Gimel Amud Bet à 4 lignes d'en bas. Nan. Anche Chater Vanche Mirpeset. Donc Nan, on Daf Pe Gimel Amud Bet en bas, 4 lignes d'en bas. Anche Chater Vanche Mirpeset. On avait vu, avant ça on a vu une marloquette Rav Shmuel à propos du cas où nous avons les gens qui habitent sur le khater, qui utilisent le khater, les autres qui habitent au balcon. Et voilà qu'il y a un troisième domaine qui est, son utilisation est difficile aussi bien pour ceux qui sont en bas que pour ceux qui sont en haut. Là-dessus, on a vu le marloquet de Rav Shmuel. Selon Rav, puisque cet endroit-là n'est pas utile à l'un plus qu'à l'autre, alors on dit que les deux on met la main dessus puisqu'ils n'ont pas fait Eruv, c'est interdit, ils ne peuvent pas en profiter ni les uns ni les autres. Selon Shmuel par contre, on va toujours donner priorité à ceux qui peuvent utiliser l'endroit en se baissant, avec une corde, en baissant, en mettant en tirant d'en bas. C'est-à-dire ceux qui sont en hauteur, ceux qui sont à l'étage, ceux qui sont au balcon, c'est eux qui ont accès plus facilement que ceux qui doivent jeter en hauteur. Donc pour eux c'est difficile parce que c'est trop haut, pour les autres c'est difficile parce que c'est trop bas. On va préférer lier cet endroit-là, ce domaine, disons neutre, à ceux qui sont au-dessus de lui, parce que leur accès en se baissant ou en enchaînant des cordes, il est quand même plus facile que ceux qui doivent jeter en hauteur. Ça, c'est ce que disait Shmuel. La Gemara maintenant va, autour de cette marloquette avec Shmuel, ramener des preuves pour l'un ou pour l'autre. La Gemara commence par une première preuve, Nan. Anche Chater Vanche Mirpeset. Donc les gens du Chater, les gens du balcon, chez Shecherouv et l'Eruv, ils n'ont pas fait Eruv. Les uns avec les autres. Eux ont fait Eruv chez eux, les autres ont fait Eruv chez eux, mais il n'y a pas de Eruv en commun entre le Chater et la Mirpeset. Kol Shegavoa Sarat Fachim, la Mirpeset. Tout ce qui est, même dans le Chater, mais qui est au plus de 10 Fachim, on va le lier au balcon. C'est les gens du balcon qui ont accès plus facilement, et donc c'est eux qui pourront l'utiliser. Pachot Mikan, moins de 10 Fachim de hauteur, les Chater, on va le lier au Chater, à la cour. Pourquoi? Parce que là, l'accès est plus facile déjà pour les gens de la cour. Kasal Kadatar. La Gemara dit, et monter à ton esprit de comprendre ici, Ma Mirpeset, qu'est-ce qu'on veut dire par les gens du balcon? C'est pas vraiment le balcon. C'est Bnei Aliyah, c'est les gens de l'étage. Les gens de l'étage, ils sont bien plus hauts que le balcon. Le balcon, c'est pas un balcon qui sort de l'étage. Le balcon, c'est au milieu des escaliers, comme un couloir dans les escaliers. Et si on dit qu'il s'agit ici des gens de l'étage, alors on aura un problème. On aura un problème que la Gemara va expliquer tout de suite. D'abord, la Gemara s'attarde sur le problème ici. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça les gens du balcon alors que c'est les gens de l'étage? La Gemara dit Vamaï Karula Mirpeset. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Mirpeset alors que c'est Aliyah? C'est pas Mirpeset, c'est pas ici, c'est pas le balcon, c'est l'étage. Des Kassal Keba Mirpeset. Car ces gens-là, pour arriver à l'étage, ils doivent monter par le balcon. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici maintenant? Eux sont à l'étage, ils sont bien hauts. Les autres sont dans le Khater. Et j'ai quelque chose qui fait 10 Fachim de hauteur. Pour les gens du Khater, l'accès n'est pas si simple que ça parce que c'est quand même 10 Fachim de hauteur. Pour les gens de l'étage, a priori j'aurais dit que l'accès non plus n'est pas si simple que ça parce qu'ils doivent vraiment, prendre de bas par rapport à l'étage. Il y a bien plus que 10 Fachim de différence. Donc ils doivent vraiment se baisser, envoyer des cordes pour pouvoir utiliser cet endroit-là. Alma, donc on voit d'ici, si ceux-là, ils sont trop hauts, ils sont hauts et que leur utilisation elle est Beshil Shul. Beshil Shul, c'est comme on a dit, ils doivent envoyer des cordes. Velazé Bezrika et les autres qui sont en Khater, ils doivent jeter en hauteur parce que c'est trop haut pour eux. Notni Notola, c'est Beshil Shul. On va lier l'endroit à ceux qui sont plus hauts, à ceux qui utilisent cet endroit-là, Beshil Shul. Donc c'est une preuve pour Shmuel, objection pour Rav. Rav avait dit que, puisque eux ont du mal à utiliser l'endroit et les autres aussi, pour les gens du Khater c'est trop haut, pour les gens de l'étage c'est trop bas, alors tout le monde est interdit, finalement ils sont égaux,
puisqu'ils sont égaux, alors ça s'appelle qu'ils ont le même accès les uns comme les autres, et donc ils n'ont pas fait rouf, donc ils sont interdits tous. Ici on voit pas comme ça, ici on voit qu'on va lier plutôt à l'étage qu'au khater. Donc c'est une preuve pour Shmuel, l'objection contre Rav. Alors pour la Gemara qui est derrière Ravuna, il ne faut pas comprendre ici que les gens de la Mirpeset c'est les gens de l'étage, non. Le Ota Nadarim à Mirpeset. Comme ce que Ravuna dira ailleurs, plus tard, que quand on parle de Mirpeset, on veut dire par là les gens qui habitent vraiment sur le balcon. Achinami le Ota Nadarim à Mirpeset. Ici aussi on dira la même chose. Pour un autre sujet à nous, on va utiliser cette réponse de Ravuna, que on ne parle pas ici des gens de l'étage. On parle des gens qui habitent vraiment à la hauteur du balcon. Et donc c'est pas si haut que ça. C'est pour ça que ce qui fait plus que 10 fachim de hauteur, on le retire du khater, on le lit plutôt à la mirpeset. Pour la mirpeset, c'est pas difficile que ça, c'est dans les 10 fachim du balcon. Eux n'ont pas tellement de mal à utiliser cet endroit-là. C'est pour ça que c'est eux qui vont en profiter et pas les gens du khater. On n'a plus de preuves d'ici pour Shmuel, plus d'objection contre Rav. Rav a dit, tout le monde est interdit, que si c'est difficile pour eux, pour les uns et pour les autres. C'est trop haut pour les uns et trop bas pour les autres. C'est là où Rav a dit, tout le monde est interdit parce que ils sont égaux, ils devraient faire égaux. Mais ici, c'est pas ça qu'on parle. Ici, on parle que non. Ils sont pas égaux du tout. Les gens de la Mirpeset, ils utilisent facilement cet endroit-là parce qu'ils sont pas trop hauts vis-à-vis de ce rocher-là qui dépasse. Et donc, qui dépasse donc dans le cratère. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est les gens de la Mirpeset qui vont profiter de ça. Hier, si c'est comme ça, demande à Gemara. Et Masefa, si tu dis qu'ils habitent vraiment sur la Mirpeset, sur le balcon, et pas à l'étage, alors comment tu vas comprendre la suite de la Mishnah qui a dit Pachot Mikan, si ça fait moins de 10 fachim de hauteur, ce rocher là dans le cratère, alors, Pachot Mikan, le khater. Si ça fait moins de 10 fachim, on va le lier au khater. Amai, pour quelle raison on va le lier au khater? On devrait dire ici aussi, la zé la petach va le zé le petachou. Les deux ont accès facilement. Petach, ça veut dire un accès facile. Petach, ça veut dire il a un accès facile. C'est comme s'il avait une entrée qu'il invitait à utiliser cet endroit-là, ce domaine, ce tiers domaine, ce troisième domaine. C'est ni en haut ni en bas, c'est un troisième, mais il y a accès facile, ce qu'on appelle Petach. Si tu me dis que il n'y a pas d'Itfarim de hauteur, donc les gens du khater ont un accès facile. Si tu me dis que les gens d'en haut, ils ne sont pas les gens de l'étage, ils sont les gens de la mirpeset du balcon, donc eux aussi, ils ont un accès facile, parce qu'ils ne sont pas trop hauts. Alors pourquoi on dit dans ce cas-là qu'on va le lier au khater? Pourquoi le lier au khater? Pourquoi au khater plus qu'à la mirpeset? Répond la Gemara, Maï le khater, appelé khater. Qu'est-ce qu'on voulait dire par là qu'on va le lier au khater? Même au khater aussi. Et donc, puisque ici, je le lis aussi au khater et pas que à la mirpeset, je considère qu'il y a accès facile aussi bien à eux, aux uns qu'aux autres. Dans ce cas-là, la lacha sera que donc Ushnen Asturin. Puisque je lis aussi au khater, alors tout le monde sera interdit, aussi bien ceux d'en haut que ceux d'en bas. Ils n'ont pas fait héros, ils sont interdits. Achinami mistabra. La Gemara dit c'est une bonne réponse, et il semblerait aussi dire comme cette réponse-là. J'ai une preuve pour cette réponse, mais il n'est qu'un pas, puisqu'on voit à la suite de la Mishnah. Quand est-ce que je peux lier le rocher qui fait 10 fachim de hauteur à la mirpeset? C'est quand c'est proche de la mirpeset. Aval bemoufleget, mais si c'est loin, afilu gabo asarat fachim lechater. Même si ça fait 10 fachim de hauteur et que vis-à-vis de la hauteur, j'aurais pu croire que c'est plus facile aux gens de la mirpeset d'y accéder, je vais quand même le lier au khater. Pourquoi? Parce que c'est trop loin pour la mirpeset. Comment on va comprendre ici? Maïli khater, qu'est-ce que ça veut dire je vais le lier au khater? Il est malé khater veshari. Si ça veut dire que je vais le lier au khater et que donc dorénavant pour les gens du khater, il serait permis d'utiliser ça pendant Shabbat. Amai? Pour quelle raison? C'est pas juste. Reshut a des tarvaïou. C'est un domaine en commun aux deux, aussi bien au khater qu'à la mirpeset. Pour le khater, il y a un peu de mal. Pour le khater, il y a un peu de mal d'utiliser parce que ça fait 10 farim de hauteur. Pour la mirpeset, il y a un peu de mal d'utiliser parce que c'est trop loin. Donc finalement, les deux ont une difficulté égale à accéder à ce rocher-là. Et donc je devrais dire que je ne peux pas permettre aux gens du khater de l'utiliser. Parce que les deux ont la main dessus, aussi bien le khater que la mirpeset. Ils sont égaux. Donc pourquoi est-ce qu'on a dit que dans ce cas-là, dans le cas où c'est trop loin, c'est plus loin que 4 fachim de la mirpeset, on va l'attacher au khater? C'est pas juste. Et là, donc répond la Gemara, donc comment il faut comprendre ici? Maïl khater, afle khater. Quand je dis que c'est lié au khater, ça veut dire même au khater. Malgré que ça fait 10 fachim de hauteur, et que tu aurais bien voulu
le lier à la mirpesset? Non, puisque c'est trop loin, ça s'appelle déjà lié au khater. Aussi, ou shnen asurin. Et donc, puisque les deux sont égaux, ils ont la main dessus également, alors ils sont tous les deux interdits puisqu'ils n'ont pas fait un hérouv en commun les uns avec les autres. C'est ce qu'on va comprendre dans la Sefa, dans le cas où ça s'est éloigné de la mirpesset. Achinami, chez nous aussi, maïl et khater, dans le cas où ça ne fait pas d'itfachim de hauteur, on a dit que c'est lié au khater. On a demandé, mais si les gens de la mirpesset, ils n'habitent pas à l'étage, ils habitent vraiment sur la mirpesset. Alors, ce balcon-là en question, il n'est pas trop haut. Il est dans les 10 farim de ce rocher. Donc pourquoi est-ce que tu vas le lier au khater en disant ça ne fait pas 10 farim de hauteur? On devrait dire qu'ils ont un accès égal les uns comme les autres. Et donc ici, si on dira la même chose, on dira afle khater. Non, on voulait dire par là que c'est attaché aussi, c'est lié aussi au khater. Et donc la lacha serait que ushnen asurin shmamina. Donc on entend de là, de cette Mishnah, que quand on veut dire, qu'est-ce qu'on veut dire par les mots que c'est lié au khater, on veut dire que c'est lié aussi au khater, parce que eux aussi ont un accès facile, et donc la lacha sera que les deux sont interdits, aussi bien ceux d'en haut que ceux d'en bas. Nan, la Gemara continue à ramener des preuves pour la marloquette de Rav et Shmuel. Donc on rappelle, la marloquette de Rav et Shmuel, c'est toujours dans le cas où les deux ont du mal à utiliser ce domaine-là. Simplement, leur difficulté n'est pas la même. Ceux d'en bas ont une difficulté de jeter en hauteur. Ceux d'en haut, ils ont une difficulté de shilshul, comme on a dit. Ils doivent enchaîner, envoyer des cordes. C'est difficile d'utiliser comme ça. C'est trop bas pour eux. Et dans ce cas-là, selon Rav, les deux sont interdits. Selon Shmuel, non. On dira quand même que ceux qui ont plus de facilité, ou disons ceux qui ont moins de difficultés, c'est eux qui vont mettre la main sur ce domaine-là, sur cet endroit-là. Et donc, on va lier ça à ceux d'en haut. La Gemara continue à ramener des preuves pour cette marloquette. Donc, nous avons une Mishnah qui dit Chuliat Tabor Vasela. Chuliat Tabor, c'est la terre qu'on a ressortie du puits et qui entoure le puits. Ça fait les rebords du puits tout autour, un genre de barrière autour du puits. Vasela ou bien un rocher, chez les Gvoïn Sara qui sont hauts de 10 fachim, la mirpesset, on va les lier à la mirpesset au balcon. Pourquoi? Parce que ça fait 10 fachim de hauteur. Par contre, mikan ne khater, moins que 10 fachim de hauteur, on va le lier au khater. Comment ça se fait ici? La Gemara avait compris à nouveau que mirpesset, ça veut dire c'est les gens de l'étage. C'est pas les gens de la mirpesset vraiment. Il n'y a pas d'habitation sur la mirpesset. La mirpesset c'est qu'un couloir au milieu des escaliers. La Gemara comprend ici que non, mirpesset c'est les gens de l'étage. Donc pourquoi on veut le lier au khater? On devrait dire ici aussi c'est la même chose. Les gens de l'étage, ils sont bien plus hauts que 10 fachim au-dessus de ce rocher. Et donc, ils ont du mal à utiliser cet endroit-là. De même que les gens du khater ont du mal parce que ça fait 10 fachim de hauteur. Donc pourquoi est-ce que tu as préféré lier cet endroit-là aux gens d'en haut plutôt qu'aux gens d'en bas? C'est une preuve pour Shmuel contre Rav que je regarde, même si les deux ont une difficulté à utiliser l'endroit, je vais voir qui c'est qui a le moins de difficultés et je vais lier à lui cet endroit-là. Répond la Gemara. Amar Ravuna, l'otan adarim amir peset. C'est là où Ravuna a parlé. C'est là où Ravuna, qui avait été cité en haut, a dit que quand on parle des gens de la mirpesset, on ne veut pas dire les gens qui arrivent chez eux par la mirpesset. C'est pas les gens de l'étage, non. C'est les gens qui habitent sur la mirpesset. La mirpesset, elle n'est pas si haute que ça. Ce qui fait 10 fachim de hauteur au-dessus du khater et dans les 10 fachim de la mirpesset. Donc la mirpesset n'a pas besoin de trop s'efforcer pour y arriver. C'est pour ça qu'évidemment, je vais lier ces endroits-là à la mirpesset et donc je vais les retirer du khater. Demande la Gemara Tenar, c'est là. Ça va bien pour le rocher. Le rocher, je comprends. Il fait 10 fachim de hauteur. Les gens du khater ont du mal à y accéder. Les gens de la mirpesset y accèdent facilement parce qu'ils ne sont pas plus hauts que le rocher de 10 fachim. Ils sont dans les 10 fachim du haut du rocher, du sommet du rocher. Donc je vais le lier à la mirpesset. Mais bor, maïka le memar. Qu'est-ce que tu veux dire pour un puits? Pour le puits, c'est vrai que le haut du puits, comme on a dit chuliat à bord, le haut du rebord du puits, il fait 10 fachim de hauteur, et donc il rentre dans les 10 fachim de la mirpesset. Mais là, ce qu'on veut utiliser, c'est pas ce rebord du puits qui fait 10 fachim de hauteur, c'est puiser de l'eau du puits. Or, pour puiser de l'eau du puits, il faut vraiment rentrer en profondeur. Et donc, les gens de la mirpesset, ils sont déjà maintenant décalés de plus que 10 fachim. Ils ont donc du mal à puiser de l'eau de là-bas. Donc finalement, eux ont du mal, et eux ont du mal. Les gens du khater ont du mal parce que ça fait 10 fachim de hauteur, donc ici il y a une hauteur à surmonter. Les gens de la mirpesset, même si tu veux me dire que c'est pas l'étage,
c'est la mirpesset, c'est le couloir des escaliers. Maintenant, bon d'accord, disons que c'est comme un balcon, c'est ouvert, on a accès quand même facilement au puits qui est dans le khater, mais l'eau se trouve plus bas que 10 fachim de la mirpesset. Donc on devrait dire que eux ont du mal parce que c'est trop bas, eux ont du mal parce que c'est trop haut. Et donc on revient à la marque de Rabbi Shmuel. Et pour quelle raison ici on a lié l'endroit à la mirpesset? Ça sera une preuve d'ici pour Shmuel. Objection pour Rav. Shmuel a dit on recherche qui c'est qui a le moins de difficultés et on lui lie l'endroit. Rav a dit non. Rav a dit les deux sont interdits. Ici tu vois que non, ils ne sont pas les deux interdits. Donc c'est l'objection contre Rav. Répond la Gemara Maravitrak Beret de Rav Yehuda. Ici il s'agit d'un puits qui est plein d'eau jusqu'en haut. Et donc les gens d'Amir Peset, ils peuvent puiser facilement, ils n'ont pas besoin d'enfoncer leur seau jusqu'à profondément dans le puits. Demande à Gemara Ve'achasra. Le puits aujourd'hui il est plein. Rapidement il va se vider ou il va manquer, il va pas rester, l'eau ne va pas rester toujours jusqu'en haut du puits. Répond la Gemara Keva Nechimali Sharia, puisque quand il est rempli, quand le puits est plein, il est permis aux gens d'Amir Peset de l'utiliser, qui chasrana mi sharia, alors même quand il en manque, on va leur permettre de continuer à utiliser l'eau du puits. Demande la Gemara. Adraba, au contraire, on devrait dire exactement le contraire. Kevan nechi chasra asira, puisque quand il manque, le puits n'est pas rempli, alors on devrait interdire aux gens d'Amir Peset de l'utiliser, parce qu'ils ont du mal à en profiter, autant que les gens du Khater ont du mal à en profiter, et que donc finalement ils sont les deux égaux. J'ai pas de raison, selon Rav, de le lier plus à ceux d'en haut qu'à ceux d'en bas. Et donc, quand il manque de l'eau, je devrais l'interdire. Kimalianami Asira, je devrais interdire aussi quand il est plein, parce que rapidement, il va se vider. Ou il va manquer. Et la marabaye. Alors, pour la Gemara, non, effectivement, il ne s'agit pas ici d'un puits d'eau. Achab et Borm Lea Perot Askinan. Il s'agit d'un puits qui est plein de fruits. Les fruits, ils sont au frigo. Le frigo, c'est le puits. Le puits, ça conserve les fruits. Pour pas qu'ils se réchauffent, ça les conserve frais. Et donc, ici, il n'y a pas d'eau du tout, c'est pas ça le problème. Les fruits dans le puits, ils remplissent le puits jusqu'en haut. Et puisque le puits aujourd'hui il est rempli, alors les gens de la Mirpesset ont accès facilement. Demande la Gemara Ve'achasre. La même question ici aussi. Les fruits, ils vont un jour ou l'autre baisser de hauteur, parce qu'on va les utiliser, on va les prendre. Elle répond à la Gemara Betivla. Non, il s'agit des fruits de Tevel. Des fruits qui n'ont pas été prélevés. Et donc, c'est mouxé, on ne peut pas les sortir de là-bas. Maintenant, l'utilisation de ce puits-là n'est que pour poser dessus des objets ou retirer des objets sur ces fruits-là. Et donc là, l'accès de la Mirpesset est évidemment plus facile que celui du Khater. Dikanami. La Gemara dit effectivement, j'ai une preuve que c'est ça qu'il s'agit. On pourra le déduire de la Mishnah elle-même. Dektane Dumia de Stella. Shmamina. Car la Mishnah, elle parle ici de deux cas, et elle les compare. Elle parle ici d'un puits et d'un rocher. S'il s'agit d'un puits d'eau, ou de fruits qui vont se vider pendant Shabbat, ça ne ressemble pas du tout à l'utilisation du rocher. Le rocher, on l'utilise par en haut, et le puits, il faut se pencher, il faut chercher dans le puits en profondeur. Donc, puisque la Mishnah a comparé les cas, il faut comprendre qu'il s'agit d'un puits qui est rempli. Il est rempli de fruits non prélevés, qui sont mouxés, qui ne seront pas pris pendant Shabbat. Ça ressemble donc au cas d'un rocher. C'est comme la même utilisation que le rocher. C'est pour ça que je vais lier le puits en question plutôt vers le haut que vers le bas. Parce que les gens d'en haut n'ont pas de mal à l'utiliser du tout. C'est dans la dite fachim de la Mirpesset. Les gens d'en bas ont du mal à l'utiliser parce que c'est plus haut de dite fachim du sol du Khater. Et donc c'est pour ça que je vais le permettre aux gens de la Mirpesset, mais pas aux gens du Khater. Mais effectivement, dans le cas où les deux ont du mal, on reviendra à la marloquette de Rav et Shmuel. Selon Rav, les deux sont interdits. Selon Shmuel, on le donne plutôt à ceux d'en haut. Demande à Gemara, Velamali les mitnabor, Velamali les mitnasela. Puisque finalement c'est la même utilisation, pourquoi j'ai besoin des deux cas, le cas du puits et le cas du rocher? Sricha, j'en ai besoin. Deyash minan tela, car si on avait cité que le cas du rocher, j'aurais dit delek ale migzar. Il n'y a rien à craindre. À Balbor, Nixor, mais quand il s'agit d'un puits qui est plein de fruits, on devrait décréter, craindre, Zimnin, des maliaperot, metukanin. Aujourd'hui, le puits est plein de fruits non prélevés. Shabbat prochain, les fruits seront prélevés. Et donc, les gens vont se dire, Shabbat dernier, on a bien pu utiliser ce puits-là, et ce Shabbat aussi, pourquoi pas? Ils vont pas faire la distinction entre le cas d'un puits qui est rempli
et un puits qui s'est vidé. Quand il s'est vidé, ils ont plus de mal à l'utiliser, les gens de la Mirpetet. Ça s'est décalé de plus que 10 fachim de eux. Et dans ce cas-là, on devrait leur interdire. Donc j'aurais pu croire que dans tous les cas, on va leur interdire, même dans le cas où le puits est plein de fruits non prélevés. C'est vrai, on a eu besoin de dire que même dans ce cas-là, puisqu'aujourd'hui, les fruits ne sont pas prélevés, et que il y a aujourd'hui ce Shabbat, le puits va rester rempli jusqu'en fin Shabbat, l'utilisation est comme celle d'un rocher. Alors malgré que tu aurais pu croire qu'on a à craindre ici de peur que, on ne va pas dire ça, on va dire qu'ils auront le droit de l'utiliser. Les gens d'en haut, de la Mirpetet, peuvent utiliser le puits, de même qu'ils peuvent utiliser le rocher. Tashma, autre preuve. Anche Khater vanche Aliyah, les gens du Khater et les gens de l'étage. Chez Shakakou et Ervou, ils n'ont pas fait Ervou, les uns avec les autres. Anche Khater mishtamshin basara tartonim. Les gens du Khater peuvent utiliser les 10 fachim d'en bas du mur. Vanche Aliyah mishtamshin basara elyonim. Les gens de l'étage vont utiliser les 10 fachim d'en haut du mur. Ketad, comment ça? Ziz yotem minakotel. Ziz, c'est une petite pierre ou un bâton qui dépasse du mur. Les matame les khater. Si c'est dans les 10 fachim du sol, on va dire que ça appartient aux khater. C'est eux qui vont l'utiliser. Les malame l'aliya. Si c'est, la Gemara comprend ici que c'est dans les 10 fachim de l'étage, alors, on va le lier à l'étage. C'est les gens de l'étage qui vont l'utiliser. Ha de bene bene. Tu pourrais déduire de là que ce qui est ni dans les 10 fachim du khater, ni dans les 10 fachim de l'étage, ce qui est entre les deux, Assour est interdit pour tout le monde. Preuve pour Rav, objection pour Shmuel qu'il aurait donné aux gens d'en haut. Répond la Gemara Marav Nachman Acha, le Kodesh Bisha Saraskinan. Ici, il n'y a pas de milieu. Il s'agit d'un mur qui ne fait que 19 fachim. Vezi yotzem imenu. Et il y a un ziz qui sort de ce mur-là. Les matamasara, si c'est dans les 10 fachim du sol, alors je dis la zebe petar, la zebe shilshul. Ici, l'utilisation pour ceux du khater, c'est un accès facile, c'est un pétard, il y a une entrée qui t'invite à utiliser ce ziz-là, il est dans les 10 fachim, c'est facile. Donc évidemment, c'est eux qui ont priorité pour utiliser, c'est à eux qu'on va lier ce ziz en question. Alors que velazé, beshilshul, pour les gens de l'étage, il faut être méchalchel, il faut descendre des cordes pour pouvoir utiliser cet endroit-là. Et donc, on ne va pas leur lier ce ziz en question. Les malamasara, si c'est au-dessus des 10 fachim, donc c'est automatiquement dans les 10 fachim de l'étage, la zebe pétard, la zebe zrika. Ici, ça sera le contraire. Ceux d'en haut, ils ont un accès facile, pétard. Ils ont comme une entrée qui les invite à utiliser cet endroit-là. Tandis que ceux d'en bas, c'est en hauteur pour eux. C'est au-dessus des 10 fachim, ils doivent jeter pour utiliser cette hauteur-là. Et donc ici, on va évidemment lier l'endroit, lier le ziz à ceux d'en haut, parce que eux, ils ont un accès facile, c'est dans leur 10 fachim. Mais dans le cas où eux et ceux d'en haut et ceux d'en bas ont du mal à utiliser le ziz, parce qu'il est au-dessus des 10 fachim de ceux d'en bas, et en dessous des 10 fachim de ceux d'en haut, là, effectivement, on va retrouver la marloquette de Rabbi Shmuel, on n'aura pas de preuve de cette Mishnah, on pourra retrouver la marloquette de Rabbi Shmuel, que selon Rav, tout le monde est interdit, et ceux d'en haut et ceux d'en bas, et Shmuel qui dit, ceux d'en haut ont plus de facilité à utiliser l'endroit, donc c'est à eux qu'on va lier le zi. On tourne la page. Tashma, autre preuve. Shte gezuzra d'où les malamizu. Deux balcons, un au-dessus de l'autre. De quoi il s'agit là-bas? Les balcons, ils donnent sur la mer, sur l'eau. En bas, c'est la mer. Et les gens du balcon, ils veulent puiser de l'eau de la mer ou de l'eau de ce qu'il y a en bas. Ça peut être de l'eau bonne aussi. Ils veulent puiser de l'eau d'en bas. Ils ont un problème, c'est que la mer s'est réchauffée à ses carmélites. Et le balcon s'est réchauffé à Chid, interdiction de porter de l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution? On fait un trou de 4 sur 4 fachim dans le balcon, dans le sol du balcon, par lequel on va puiser l'eau. On va passer par ce trou-là, on va envoyer un seau et on va pouvoir puiser de l'eau. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut faire maintenant des mérissot tout autour de ce trou-là. Les mérissot peuvent être soit au-dessus du trou, soit en dessous du trou. Les mérissot doivent faire 10 fachim de hauteur. Et on va considérer comme si elles descendent jusqu'au fond de la mer. Et avec ça, quand je puise de l'eau, en passant par ce trou-là,
en traversant les Mechitsot, je considère comme si jusqu'en bas c'est le même Reshut Yachid, l'eau inclus dans le Reshut, l'eau elle est dans un Reshut Yachid, dans un genre de Reshut Yachid, qui est ce qu'on appellera Goud Achid, tu tires vers le bas les Mechitsot jusqu'au sol de la mer, et avec ça, toute l'eau qui s'y trouve, elle est dans le même Reshut Yachid que du balcon. Et donc, ils peuvent comme ça puiser de l'eau. Ici, le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul balcon. Il y en a un deuxième. Il y a un deuxième balcon, et lui aussi, il veut profiter. Lui aussi, il veut puiser de l'eau. Alors là, on va rentrer dans le problème à savoir, s'ils n'ont pas fait rouve l'un avec l'autre, est-ce qu'ils auront le droit de puiser de l'eau ou pas? Donc, je reprends dans la Gemara, Shtek Zuztrot Zulema Lamizou. Tashma, au début de la page. Tashma, Shtek Zuztrot, deux balcons, Zulema Lamizou. Un au-dessus de l'autre. Ils sont décalés en hauteur. Assou la Eliona. S'ils ont fait les mechitsot, ils ont fait les barrières autour du trou du balcon, pour le balcon d'en haut. De là sous la tartona, mais ils n'ont pas fait pour celui d'en bas. Donc le trou finalement il n'est que en haut et pas en bas. Shten asurot ajiarvu. Il est interdit, je reprends, assou, ils ont fait le trou avec les mechitsot. La Eliona pour le balcon d'en haut. Vela sous la tartana, et dans le balcon d'en bas, il n'y a pas ni trou ni mechitsot. Alors, le balcon en question, ou plutôt le trou qui sert à puiser de l'eau, il appartient aussi bien à ceux d'en haut qu'à ceux d'en bas, parce que ceux d'en bas, ils se sont associés dans le travail, dans la préparation de ce système-là de puiser de l'eau. Donc finalement, ils sont aussi propriétaires. Et puisqu'ils n'ont pas fait rouve les uns avec les autres, Shten Asurot et deux n'ont plus le droit, ce Shabbat, de puiser de l'eau. Adjiarvu, jusqu'à ce qu'ils fassent un rouve en commun pour ceux d'en bas avec ceux d'en haut. Et donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Ici, on devrait dire que puisqu'ils sont décalés en hauteur et que ceux d'en haut utilisent le système de puiser de l'eau, a priori, c'est vrai que c'est difficile parce que c'est Beshichoun. Il faut envoyer le seau bien en bas. Mais le balcon d'en bas, ceux d'en bas, ils ont plus de mal que ça. Parce qu'ils doivent jeter le seau vers le haut et viser dans le trou du balcon d'en haut. Et ensuite puiser l'eau. Donc puisque ceux d'en bas ont plus de mal que ceux d'en haut, même si ceux d'en haut, ils n'ont pas un accès si facile que ça, on devrait dire selon Shmuel que ceux d'en haut ont le droit de puiser et pas ceux d'en bas. Ça ressemble à notre cas à nous. Quand les deux ont du mal, selon Rav, on a dit, il n'y a rien à faire, tout le monde est interdit. Selon Shmuel, non, tu vois quand même qui c'est qui a plus de mal que l'autre, et tu vas donner à celui qui a moins de difficultés. On va donner à ceux d'en haut, selon Shmuel. Or ici, on voit que tout le monde est interdit. Elle répond la Gemara, Amar Avada Barava, Bebaïn Bene Tartona Derech Eliona les Malot. Ceux d'en bas n'ont aucune difficulté de plus que ceux d'en haut pour puiser l'eau. C'est pas qu'ils doivent jeter leur seau et le viser dans le trou, jeter leur seau en hauteur vers le balcon d'en haut et le viser ensuite dans le trou pour puiser ensuite de l'eau. C'est pas comme ça qu'ils font. Ils montent tout simplement dans le balcon d'en haut, ils ont le droit de le faire, et ils montent là-bas, et une fois qu'ils sont en haut, ils vont puiser l'eau. Donc finalement, leur manière de puiser l'eau, elle est aussi facile que ceux d'en haut, ils sont tout à fait égaux, c'est pour ça qu'on leur a interdit. Mais dans le cas où ils auront plus de mal, alors, selon Shmuel, effectivement, on va offrir l'utilisation de Shabbat à ceux d'en haut, et pas à ceux d'en bas. Abaye Amar, deuxième réponse. Abaye explique, tu sais pourquoi ici on va interdire à tout le monde de l'utiliser, alors qu'on devrait dire ceux d'en haut ont un accès moins difficile. Selon Shmuel, on devrait leur donner à eux. Répond Abaye de quoi il s'agit ici. Kegon, des kaimin betok hastara de adade. Il n'y a pas 10 fachim de différence entre le balcon d'en haut et le balcon d'en bas. Et donc c'est le même domaine. Il n'y a pas de mérita entre les uns et les autres du tout. On considère les deux balcons comme un seul et même domaine. Et donc là, même s'il y en a qui ont plus de mal que d'autres, peu importe, ils sont dans le même domaine. On ne va pas dire que celui qui a plus de mal que l'autre, alors qu'ils sont dans le même domaine, il sera prioritaire. On ne peut donner de priorité que si ils ne sont pas dans le même domaine. Là, je dirais, le domaine qui a accès le plus facile, c'est à lui que je vais donner priorité. Mais quand ils sont tous dans le même domaine, même si ceux-là ont plus de mal que d'autres, ils sont évidemment égaux. Velom ibayake amar. Et donc, comment on va dire maintenant cette Mishnah-là? L'homme ibayake amar. La Gemara l'annonce en disant c'est une Mishnah qui va dans un ordre de l'homme ibaya. C'est même pas la peine de le dire, non seulement dans ce cas, mais même dans ce cas-là. La Gemara s'explique. L'homme ibaya, c'est même pas la peine de dire. Asula tarsona vela asula liona.
que si on a fait le trou dans le balcon d'en bas et pas dans celui d'en haut, des assurés qu'évidemment ils sont tous interdits, des kevan de bego al sarad de de kaimin, que puisque ils sont dans les mêmes ditfachim, les deux balcons, astran adade, ils vont s'interdire les uns aux autres. Et la filote ou la liona, veloz de la tartona, et même dans le cas où on a fait le trou pour le balcon d'en haut et pas pour celui d'en bas, c'est le cas d'Atachamina, qui aurait pu dire, kevan de la zebenachat et la zebe caché, puisque pour ceux d'en haut, c'est plus facile de puiser de l'eau que ceux d'en bas, parce qu'ils doivent jeter le seau vers le haut. Alors, on devrait donner l'utilisation du trou pour celui qui l'utilise facilement pour le balcon d'en haut. Kamash Malan, la Mishnah va nous apprendre que non, puisque les deux balcons sont dans les mêmes ditfachim, il n'y a pas ditfachim qui sépare le balcon d'en haut de celui d'en bas, et donc ils sont considérés comme le même domaine, Astran et Adade, ils vont s'interdire les uns aux autres. Donc, finalement, la raison d'interdire à tout le monde, elle est, même selon Shmuel, même si ils ont plus de mal ceux d'en bas à accéder au trou d'en haut, parce que, tout simplement, c'est le même domaine, et donc ici, on ne donne plus priorité à ceux qui ont moins de mal à utiliser. Kiad Amar Rav Nachman Amar Shmuel. La Gemara, elle compare ce cas-là au cas de Rav Nachman au nom de Shmuel qui a dit Gag Hasamour li Reshut Harabim, un toit proche du Reshut Harabim. Donc quand je dis proche, il s'agit d'un toit en réalité qui donne sur un Reshut Harabim d'un côté directement. En général, le toit d'un Reshut Hayachid, d'une maison, il est entouré de Khatser autour. Dans ce cas-là, il y avait d'un côté un Reshut Harabim directement. Tarich Sulam Kavua Latiro. Il faudrait qu'il y ait une échelle fixe pour le permettre. Donc l'échelle, elle va lier le toit au Khatser, au Reshut Hayachid. Et on va dire que ce toit-là, malgré qu'il est proche du Reshut Harabim et que tu aurais pu dire il donne sur le Reshut Harabim, on dira non, il y a une échelle qui vient le lier au Reshut Hayachid, et donc on peut porter de ce toit-là au Reshut Hayachid là-bas. La Gemara déduit de là, Sulam Kavoaim, Sulam Arailo. Si c'est une échelle fixe, oui, si c'est une échelle qui est provisoire, elle est aujourd'hui là, mais demain on va la retirer, alors on ne pourra pas permettre ce toit-là. Pourquoi? Maïtama, pour quelle raison on ne le permet pas? Lav Mishum, n'est-ce pas que la raison elle est, en fait la question elle est parce que le toit, il donne, l'utilisation du toit, elle est par le Reshut Hayachid, pas par le Reshut Harabim. Donc pour quelle raison on va interdire de l'utiliser? Lav Mishum de Kevan de Betoch Hasara de Ala de Kaime, n'est-ce pas que la raison elle est que puisque les gens de la Mirpeset qui ont accès à ce toit-là, ici aussi il y a une Mirpeset qui donne accès sur ce toit-là, et les gens de la Mirpeset en question, elle est dans les ditfachim du Reshut Harabim. Donc, Betoch Hasara de Ada de Kaime, dans les ditfachim en commun ils se tiennent les gens de la Mirpeset dans les ditfachim de Reshut Harabim. Ils ne sont pas plus hauts que le Reshut Harabim de ditfachim. Asrana Adade, on les confond avec le Reshut Harabim, on les considère comme un seul domaine, et donc ils vont interdire les uns aux autres, malgré que l'utilisation, la plus normale, elle est par le Reshut Hayachid. Mais puisque ils sont le même domaine, il n'y a pas d'itfachim entre les uns et les autres, alors je ne donnerai pas priorité à ceux qui ont plus de facilité à utiliser. C'est une preuve pour le principe qu'on avait donné, que même s'il y en a qui ont plus de facilité que d'autres à utiliser l'endroit, puisqu'ils sont considérés comme le même domaine parce qu'il n'y a pas d'itfachim entre les uns et les autres, je ne leur donnerai pas cette priorité. Mais l'Agma repousse cette preuve en disant non. Ici, il ne s'agit pas d'un toit qui est utilisé forcément que par le Reshut Hayachid. Ici, ce toit-là, il est utilisé aussi par le Reshut Harabim. Matkifla Rapapa, Vedilma, peut-être Rapapa objecte cette preuve-là en disant, tu n'as pas de preuve d'ici pour le principe qu'on avait donné. On n'a pas de preuve d'ici pour le principe qu'on a dit, que quand c'est plus ou moins le même domaine, il n'y a pas d'itfachim entre l'un et l'autre, alors je ne donne plus priorité à ceux qui ont accès facile. Non, qui dit que eux ont plus un accès facile que le Reshut Harabim? Vedilma, dira Papa, peut-être, que chez Rabim et Katfin Alav, les gens du Reshut Harabim, ils utilisent ce toit-là, de Kumta Vesudra, c'est un toit qui n'est pas haut, ils posent dessus leur chapeau, ils posent dessus leur foulard, et donc ils l'utilisent souvent, fréquemment. C'est pour ça que pour l'exclure de l'utilisation du Reshut Harabim, il me faut ici une échelle fixe qui donne accès aux gens du Reshut Hayachid, du Khatser ou de la Mirpeset au toit, pour dire que ce toit-là dorénavant il est lié à la Mirpeset. Mais si l'échelle elle n'est pas fixe, alors la raison pour laquelle je vais interdire de porter aux gens de la Mirpeset sur le toit,
elle n'est pas parce qu'ils sont confondus avec le Reshut Harabim, ils sont dans le même domaine. Non, c'est une raison insuffisante peut-être. Peut-être que dans ce cas-là, encore, je donnerai priorité en général à ceux qui ont un accès plus facile, qui sont la Miripesset, plus que le Reshut Harabim. Mais ici, il s'agit d'un cas où ils ont tous accès facile, même le Reshut Harabim. Ils posent là-bas leur chapeau pour s'aérer, leur foulard pour s'aérer, et donc, finalement, c'est utilisé par tout le monde. C'est pour cela que pour l'exclure du Reshut Harabim, j'ai besoin vraiment d'une échelle. On n'aura pas de preuve ici. À notre cas, nous, de deux balcons, qui sont dans les 10 fachim, l'un de l'autre, et qu'il y en a qui ont plus de mal que d'autres à utiliser le trou parce que le trou est en haut, et que ceux d'en bas, ils doivent jeter le seau vers le haut. Je n'ai pas de preuve du cas du toit, que dans ce cas-là, des balcons, aussi, on dira qu'il est interdit de l'utiliser à tout le monde. Ici, peut-être que je vais le donner à ceux qui ont un accès plus facile, même si c'est plus ou moins le même domaine, puisque les balcons ne sont pas décalés de 10 fachim, je donnerai peut-être quand même priorité à ceux qui ont un accès facile. Donc on n'a pas de preuve du cas du toit. Dans le toit, le problème là-bas, la raison pour laquelle on a interdit, c'est pas parce que la Mirpesset et le Reshut Harabim sont dans le même domaine, il n'y a pas de disparime entre l'un et l'autre. C'est pas ça la raison. La raison elle est parce que, comme on a dit, le Reshut Harabim l'utilise facilement, la Mirpesset aussi. Donc là, il faut vraiment l'exclure du Reshut Harabim en mettant une échelle fixe. Tandis que dans le cas où on n'a pas un accès facile, même si c'est plus ou moins le même domaine, comme dans le cas des deux balcons avec le trou dans le balcon d'en haut, et que même si c'est plus ou moins le même domaine parce qu'il n'y a pas de disparime entre l'un et l'autre, je pourrais peut-être quand même donner priorité à ceux d'en haut qui ont un accès quand même plus facile. Donc finalement, la Gemara a dit on n'a pas de preuve ici, cependant il nous reste quand même les deux réponses qu'on a données. Donc la raison pour laquelle on donne aux gens, la raison pour laquelle on a interdit à tout le monde d'utiliser ce trou-là, elle est soit, premièrement, comme Rav, tout simplement, qui dit que même s'il y en a qui ont un accès quand même moins difficile que d'autres, tout le monde est interdit à partir du moment où personne n'a un accès facile. Soit, selon Shmuel, on dira ici que ceux d'en bas ont un accès facile parce qu'ils montent, ils ont une échelle qui donne sur le balcon d'en haut, et donc ils montent en haut pour puiser de l'eau, donc finalement eux aussi ont un accès facile. Soit, troisième réponse, c'est que même si ceux d'en bas ont un accès plus difficile, puisqu'ils sont considérés comme le même domaine, il n'y a pas de disparime entre l'un et l'autre, alors on ne donne plus priorité à ceux qui ont un accès facile.